le marché est dans le rouge complet, que ce soit Bitcoin, Ethereum et les autres altcoins, ça chute. On va essayer de regarder et de répondre à la question, est-ce que le dump est terminé? Quels sont les targets à viser? Oui, il y a une structure très claire définie sur nos graphiques à l'heure actuelle qui pourrait nous donner des indices quant à cette question. J'espère que vous êtes prêts, on va regarder tout ça, c'est pas très joli. Nous allons commencer sur notre ami Bitcoin, c'est exactement ce qu'on évoquait la dernière fois. Mode distrib, je mettrai une alerte sur ce lot rouge, c'est exactement ce qu'on a eu, donc voilà, tendance baissière globalement, on a redistribué ici. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas exactement ce qu'on a fait sur Bitcoin, sur Ether, on a fait un nouveau plus haut, mais c'est pas forcément plus bullish, parce que sur Ether, dès à présent, on se retrouve dans un gros pattern de distribution. Là où je pensais que la distribution pouvait avoir lieu comme ceci, au final, on n'a pas eu de confirmation car on n'a pas cassé ce lot-là, ok, celui-ci. On est venu faire des plus hauts, on n'a toujours pas cassé celui-là. Dès à présent, on a un nouveau lot qui est juste là et qui va être prochainement cassé pour ma part. Et là, on est vraiment sur la configuration classique d'une distribution, une touche au même niveau, deux touches, prise de liquidité, inversion, pour aller chercher quoi? La tiers, ok? Donc chercher peut-être ces EQL, cette zone-là, et ainsi de suite, voire revenir jusque dans ces gros gaps. C'est exactement ce qu'on voit sur Ethereum, globalement, voilà. Et en fait, ce qui est très cool à faire, c'est juste que en weekly, tu as observé cette zone de supply, tu utilises la règle des 30 de la stratégie, tu fais 7 jours c'est 7 fois 24, tu divises le tout par 30, ça fait 5,6, tu vas donc en 6 heures et tu vas identifier ce qu'on appelle une distribution, ok? Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir, ok? Donc dès que je vais en 6 heures, c'est très clair, net, précis, une touche au même niveau, deux touches au même niveau, une prise de liquidité sans jamais clôturer au-dessus, vous avez vu, simple mèche, et on est à deux doigts de casser le dernier lot à l'origine de cette prise de liquidité. Cette cassure indiquerait une inversion de la structure et le démarrage d'une distribution. Ce pattern-là, comment on le joue? Tout simplement, on a une entrée environ dans ces environs-là, on a un stop loss sur le high protégé et on vise à minima la tiers. La tiers qui se trouve environ ici. On est sur une assez bonne position, RR de 1,63. Bien sûr, je pense qu'on peut prolonger cette position pour aller chercher jusque ces gaps suivants. Et là, on a une position de 2,4, ce qui est très intéressant. Globalement, c'est ça, l'image sur Ether. Et quand on regarde sur Bitcoin, c'est pas du tout pareil parce qu'au final, on a distribué ici, on a redistribué là, et là, on continue ce momentum baissier. Et je vous avais donné cet indice tout simplement grâce à Coinbase. Cette analyse sur Coinbase, d'ailleurs, elle a fait pas mal de vues la vidéo, donc beaucoup d'entre vous ont dû la voir. C'est exactement ce qu'on a eu. Je vous ai parlé de cette distrib et je vous ai parlé de celle-là. Celle-là, on l'a jouée pour vous donner un ordre d'idée. Là, on est sur un RR, hein, globalement. On avait identifié la distribution en très très petit time frame. Juste là, RR de 4. Si on TP jusque là, RR de 11 validé sur Coinbase, ok? Donc ça, c'est assez dingue. Les smart money concepts, tout simplement, les amis, c'est ce qu'il faut appliquer. Si vous voulez apprendre la stratégie, vous avez les détails dans la description. Vous avez 12 mois à nos côtés pour apprendre la stratégie. Donc voilà. C'est exactement comme ça que j'ai pu anticiper, ou du moins me positionner, et j'ai pas toujours raison encore une fois, j'ai pu me positionner à la vente sur Coinbase, ok? Et si je m'étais trompé, bah voilà, j'avais mon niveau d'invalidation, j'avais mon stop loss, et je serais sorti, j'aurais perdu tout simplement, et basta quoi. Mais là, Coinbase nous donnait vraiment des belles indications de distribution, de top qui souvent se répercutent sur les crypto-monnaies et même de manière avant-gardiste. Et en plus de cela, on a des indices comme quoi on pourrait avoir un retour jusque dans ces gaps-là. Pour l'instant, le momentum tient à la baisse. On peut très bien, à partir de maintenant, se retourner, pourquoi pas. Ok, c'est pas impossible, encore une fois. Mais voilà, dans tous les cas, pour ma part, je mettrai une alerte ici environ. Avant ça, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, je dirais, sur notre ami Coinbase. Donc voilà. Si jamais Coinbase continue, ça devrait se traduire sur à peu près l'ensemble du marché, notamment sur Ether. Sur Ether, je ferai attention parce qu'on a déjà vu des pièges, des cassures, et ça, c'est suffisant pour repartir. Donc j'aurai une gestion plutôt active du stop loss plutôt que de le mettre sur le high là. Je dirais celui-là. Et si on en forme un nouveau d'ici là, j'atténuerai si vous voulez, le stop loss, tout simplement pour invalider ma thèse baissière. Sur le Bitcoin, c'est pareil. On l'avait ici, je dirais qu'on peut le placer environ là, maintenant, notre high. Je pense que c'est plutôt pertinent, donc c'est encore assez haut. Donc avant de crier à la reprise de cette structure baissière, on a encore du temps, que ce soit sur Bitcoin et sur Ether, on a encore un peu de temps avant de dire que on est complètement baissier. Voilà. Sur Solana, c'est à peu près pareil ce qu'on a eu. Alors, je le rappelle sur Solana, hop, si on le rappelle, j'avais parlé de cette redistribution pour ma part qui indiquait une reprise à la baisse. Voilà, donc c'est exactement ce que j'ai joué hein, globalement sur Solana. C'est en cours, vous avez vu, comparé à Ether, beaucoup moins de force.
D'ailleurs, pour ceux qui doutent, c'est vraiment là que ça a été partagé environ. Donc voilà, ça a bel et bien été partagé. Si jamais vous voulez tout simplement accéder à toutes ces analyses, c'est en apprenant la stratégie à nos côtés. Vous avez accès à tous ces salons-là, même ceux-là, avec toutes les analyses au quotidien. Ça étoffe votre compréhension de la stratégie et ça vous donne des petits insights, un peu notre avis en global sur le marché. Donc voilà, c'est ce qu'on a vu sur Solana qui continue ce biais baissier. Donc ça ne devrait pas s'arrêter d'ici là. Sur BNB, j'ai l'impression qu'on est sur un top en distribution. Pareil, voilà, on touche 2 fois au même niveau. On a une prise de liquidité. On a déjà rebondi une fois dans la demand. J'ai l'impression qu'on va venir casser ce niveau-là. En plus, cette grosse bougie qui revient dans la supply. Voilà, sur BNB, pareil, j'ai l'impression qu'on est prêt à faire un petit saut pour revenir sur ces niveaux-là environ, je dirais. Donc voilà, à peu près là. Potentiellement, donc, ce qui est cool avec ces mèches-là de manipulation, vous avez les bons niveaux d'invalidation. Aussi simple que ça. Donc voilà. Sur NIR, ma position, elle était magnifique. Si vous avez regardé hier, je vous ai partagé comment j'ai réussi à choper tout ce mouvement-là. Et je vous ai dit, je m'attends à un retournement dans cette FVG. Exactement ce qu'on a eu. Vous allez voir, on est sur le point de break ça pour aller potentiellement faire un plus bas sur NIR. Sûrement chercher ces lots-là. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder la vidéo et je vous ai montré comment exactement je me suis positionné ici avec la stratégie. Donc vraiment ne pas manquer. Vraiment. Côté Tao, ouais, aujourd'hui j'ai scalpé, je me suis fait sortir d'ailleurs aujourd'hui. Donc voilà. Je devais en faire une vidéo. Hop, si je fais l'aparté en vite fait, c'était à peu près 7 AQ que j'ai tenté de jouer. C'était bien parti. Au final, on a eu un reversal. La prise de liquidité de ce high là, retour dans cette supply était suffisante pour ce reverse. Ce qui est intéressant avec mon stop loss, c'est qu'il était tellement bien placé que maintenant, hop, je suis sorti au bon moment. Ça m'évite d'être exposé à plus de pertes. En fait, les stop loss sont tellement bien placés, c'est j'achète du Tao. Là, j'ai revendu mes Tao. Je pourrais les racheter plus bas parce que je les ai vendus au bon moment. Ok. Donc voilà. Sur Fetch, il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter. Je vais juste remonter en unité de temps. Sur le link, pareil, j'ai l'impression qu'on a redistribué ici, donc pour aller push sur des plus bas, on le rappelle, Link, on a des targets jusqu'au 10,08, pourquoi pas, pour aller chercher ces EQL, donc un peu tôt pour le dire, mais voilà. Côté AVAX, on a redistribué exactement comme ce que je vous racontais ici. Sui, là on avait joué la distribution ici, magnifique, hop, pour moi, on a potentiellement redistribué suffisamment. Pas ultra clair, j'ai l'impression qu'on a des EQH, donc j'éviterai, mais globalement, pour ma part, on est ici sur une grosse potentielle distribution. Ok, donc voilà. Et pour ceux qui se rappellent, pour les vidéos, on avait joué cette accumulation juste là, ok. Et après, on avait joué cette distribution jusque là. Donc n'hésitez pas à voir comment on a réussi à changer de biais. C'est toujours intéressant à regarder sur l'exécution en direct. Si je fais un petit tour sur Render, on avait une belle accu. Pareil, on a push, on est venu chercher la tiers. Je dirais même que même au niveau de Fibo, on est venu chercher les targets, hein, les targets pratiquement minimales. Donc très cool. Et là, vu comment ça s'approche du... Je pense qu'on aura un rebond prochainement, si dans ce truc-là, peut-être. Mais vu comment on s'approche du stop loss, c'est potentiellement que on risque de le casser prochainement. Pas grand chose d'autre à dire ici. Sur le Polkadot, pareil, on a une jolie distribution juste là, en réalité. Donc prise de liquidité. Et là, pareil, redistribué, on a cassé le dernier lot. Donc là, il y a encore un peu de mou à la baisse, je dirais. Environ sur le Polkadot, hein, si je dirais. Je dirais, voilà, la target sera environ ici. Donc un peu cette FVG là. Hop, les 4,16 pour notre ami Polkadot. Donc voilou, et sur la plus grande image, si jamais on est sur une redistribution nécessaire qui permet du coup, même si on a un rebond là, de casser ce lot là, most likely on ira chercher et challenger des potentiels plus bas sur Polkadot, encore un peu tôt pour le dire, donc on va pas s'aventurer. Sur Arweave c'est pareil, on a redistribué, enfin bref, majorité d'al ça ressemble à ça, hein. Vous allez en 3 heures, une touche, 2 touches, 3 touches au même niveau, prise de liquidité, inversion. Donc pareil, au niveau de la target sur Arweave, je dirais qu'on peut s'attendre à environ 6,56 environ. Donc voilà, si je fais un petit tour sur EGLD, pareil, distribution ici, hop, on redistribue toujours baissier. Donc voilà, sur Tron, pareil, on vient de challenger les derniers highs, je pense toujours qu'on est sur une potentielle distribution pour l'instant, donc on verra. Je pense qu'on aura des beaux indices en 4K sur de ce lot-là, je dirais. Et on a déjà eu celle-là, ce lot-là qui est cassé, donc pour l'instant, pour ma part, on est sur cette dynamique baissière, sur... Tron qui pourrait du coup persévérer. Sur GMX, pas grand chose d'autre à rajouter. Il y avait une petite position scalpée juste là qui était intéressante pour ceux qui veulent aller la voir. Le titre de la vidéo en plus c'est sur GMX. Sur Sandbox, pas grand chose à rajouter. Et voilà quoi. On fera une deuxième partie pour voir un peu ce qui se passe sur le SP500, ce genre de choses. C'est intéressant parce que voilà, je vous ai dit pour moi le rallye sur... hop, mais ouais, donc le total, pareil, belle redistribution qui nous indique qu'on va continuer plus bas. Total 2, pareil, redistribution qui nous indique qu'on pourrait continuer plus bas, chercher ce lot-là. Donc pour combler tous les gaps, ok. Donc voilà, c'est à peu près le cas pour tout le monde. Donc
On va patienter tranquillement, on va voir ce qu'il en est, et voilà. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, vous pouvez apprendre la stratégie à nos côtés. Vous avez toutes les modalités dans la description, et je vous dis à très très vite. Et dans la même journée, il y aura une autre vidéo, on ira voir les marchés tradis. Voilà, voilà.